Alors les amis, c'est l'été, c'est le retour des bonnes choses, c'est le retour de la détente et des vacances. En même temps, c'est le retour pour la gloire du Real de Madrid parce que le Real de Madrid gagne la Ligue des Champions et le lendemain nous annonce Kylian Mbappé en 4K. Entre-temps, le Barça recrute Anti-Flick mais continue de tripatouiller, de patauger dans sa propre médiocrité. Dans cette vidéo, je vais refaire en fait une vidéo, je vais l'actualiser par rapport à une précédente vidéo que j'ai faite. On va être franc, on va être clair, on va comparer les deux situations, on va parler français. Ça sert à rien de se leurrer et de se dire oui, mais au Real de Madrid, ils n'ont aucun fond de jeu comme ça, c'est vrai, la corruption, l'arbitre. Et chez nous, en fait, qu'est-ce que nous, on a à dire de notre propre club? Aujourd'hui, je vais vous parler du FC Barcelone au prisme du Real de Madrid. Alors, oui, le Real de Madrid a été géré différemment, n'a pas les mêmes problèmes économiques que nous. Mais moi, je pense que Laporta est au club maintenant depuis 3 ans. Depuis mars 2021, ça fait quand même longtemps. On est toujours en train de se poser la question de est-ce qu'il faudrait prolonger Sergio Roberto ou non. On nous dit non, Sergio Roberto, on ne peut pas te prolonger parce qu'on a besoin de générer du FPF. Ta signature n'est pas prioritaire parce qu'il faut d'abord enregistrer tel joueur. Mais finalement, on a Pogba Barcy qui n'est toujours pas encore enregistré avec la A. On a Gavi qui ceci, Gavi qui cela, Guido Rodriguez. Enfin, on ne peut pas trop se permettre de le prendre parce que est-ce qu'on va pouvoir l'enregistrer? Pour moi, c'est de l'amateurisme, c'est de la bêtise, c'est de la honte. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu regardes le FC Barcelone, par exemple, par rapport au Ballon d'Or, vous allez voir que lors des 10-15 dernières années, les Ballons d'Or ont été départagés entre un joueur du Real de Madrid et un joueur du Barça. Plus clairement, un joueur du Real de Madrid et Lionel Messi. Donc Lionel Messi était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Lionel Messi était vraiment l'arbre qui... Vraiment le mec qui nous empêchait de voir la réalité. Maintenant que Messi est parti, on est face à une situation que l'on connaît déjà. On a pris un coach Flick après une longue session de méandres, de bêtises de toute forme. On nous prend quand même Flick. Derrière, il y a le Real de Madrid qui, en fait, montre sa grandeur, montre en fait ses capacités, montre son pouvoir. C'est un peu comme une grande nation militaire te fait une grosse parade militaire, te montre toutes les armes qu'ils peuvent. En fait, c'est juste une démonstration de puissance qu'ils font parce que Real de Madrid, dans les faits, n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Et ils gagnent la Ligue des Champions, ils prennent Mbappé. C'est une manière pour eux de taper sur le torse et de dire que nous restons seuls maîtres d'Europe. Le FC Barcelone connaît-il le nous? Nous qui sommes en fait quelque part victimes de notre propre légende, nous qui sommes victimes de notre propre gloire passée. Moi, c'est que j'attends de ce FC Barcelone-là, vraiment, je ne vais même pas parler du coach parce que Flick vient d'arriver. On ne peut pas vraiment avoir de visuel, même si on va en reparler un petit peu, on ne peut pas vraiment avoir de visuel sur comment il va jouer, on doit attendre la pré-saison, tout ça. Alors moi, je vais parler du board. Pour moi, Laporta doit être clair avec les fans. Pour moi, si tu peux faire une interview, tu fais une interview pour expliquer la situation clairement des fans, la situation clairement du club aux fans et prendre des décisions radicales pour changer la posture du club. Parce que, souvenez-vous, on avait déjà cette question, on avait déjà ces débats l'année d'avant. Sur ouais, regarde, le Real de Madrid fait ça, que fait le Barça? Il est temps de réagir. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'actualisation dans le début de la vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo pareille où je disais ouais, le Real de Madrid a fait ça, comment on doit réagir? Quand ils ont gagné la Liga, on s'est dit ouais, le Real de Madrid gagne avec 10 ans, avec 10 points d'écart, qu'est-ce que nous on est censé faire? Toujours dans la réaction. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que ce club vit, comme je vous ai dit, avec la nostalgie de ses anciennes gloires, la nostalgie de ses anciennes victoires, et te retrouves à une situation où tu n'évolues pas parce que tu ne prends pas les bonnes décisions, parce que tu fais tout avec l'émotion, tu fais rien sans visuel sur l'avenir. C'est ça le problème de ce club. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez me dire oui, mais il ne faut pas se comparer au Real de Madrid. Eux, ils font ceci, on n'a pas la même méthode. On n'a pas, nous, on est le Barça, on a la Masia, on a une âme, on est ceci, on est cela. C'est très, très mignon, vraiment. Moi, je trouve que c'est mignon, mais revenons sur Terre et dites-vous que si vous voulez des trucs mignons, des trucs sympas, allez suivre les dessins animés. Le FC Barcelone n'est pas UNICEF, le FC Barcelone n'est pas une sorte de société de bisounours où on se serre les coudes, c'est trop mignon, on va y arriver un jour. Allez, courage les amis. Le FC Barcelone est une institution de foot, c'est un club de foot conçu pour gagner des titres. Ok, on a une philosophie, on a une manière de jouer, on se sert de la Masia, on part du plus bas, on construit le jeu et tout ça, on aime avoir la main sur le ballon, jeu de position, tout ça. Oui, mais on a besoin de gagner. Je ne sais pas vous, comment vous interprétez le football, mais moi j'interprète le football comme un sport. Tu prends, toi t'es fan, tu dois prendre du plaisir parce que ton équipe joue bien.
dois prendre du plaisir parce que ton équipe gagne. Et notre FC Barcelone ne gagne pas, ne gagne plus. Pour moi, le FC Barcelone, normalement, si on était aussi sain qu'on aurait dû l'être, sain pas de sainteté, mais sain de sain état. Si on avait un état financier sain, pour moi, on aurait dû se positionner sur des top ailiers, sur Leao. Dites-vous que le président de AC Milan dit clairement que tu lui apportes 150 millions pour Leao, lui-même il emballe. Ça voudrait dire que 150 millions pour lui, c'est le prix parfait, mais tu négocies. En temps normal, on ne doit pas réfléchir à ouais et tout. Là, on nous parle de nous ramener Kingsley Coman qui est tout le temps blessé, avec des blessures à répétition, 1 milliard de blessures par an. Et alors que si on était on était dans une bonne situation, le petit Léo est là. Tu investis 100 millions, mais là, bien sûr, on n'a pas les 100 millions à investir. On n'a pas les 100 millions à investir. Alors, bien sûr, on nous vend que le FC Barcelone sera actif lors du mercato, qu'on va revenir au 1 pour 1. Mais jusqu'alors, on n'a toujours rien. Nous sommes le 3 juin. On n'a toujours rien. Traité avec énormément d'amateurisme. Donc, je ne sais pas comment vous concevez les choses, mais d'un point de vue sportif, on peut beaucoup attendre de Flick. Tout comme on a beaucoup attendu de Xavi. Moi, j'espère que Flick fera des miracles avec les miettes qu'il a. Vraiment, je le souhaite ça. Mais il ne faut pas oublier, pour moi, celui qui est devenu actuellement le personnage principal de ce club, le président. Pour moi, il y a des actions à faire, il y a des choses à faire pour que notre club se remette en fait sur le droit chemin. Bien sûr, avec Xavi, on a évolué, on a allé de l'avant, on a fait quelques pas en avant. Je suis très content parce qu'on a vu des jeunes qui ont explosé, qui nous ont donné de l'espoir, qui nous ont fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'investir dans tel ou tel poste parce qu'on peut utiliser ceci, on peut utiliser cela. On est très content, félicitations. Maintenant, j'espère que ce club-là va réfléchir vraiment à faire les vrais investissements pour évoluer. C'est pour ça que je pense que Laporte doit se tuer, se couper en deux pour faire un vrai mercato en fait. On doit réagir, on doit répondre. Parce que le Real de Madrid, ils ont pris Kylian Mbappé, mais attention, attention, ils sont sur le point de négocier Davis. Donc, ils pourraient enchaîner Mbappé, Davis, le même mercato, juste 1 an après avoir pris Bellingham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la différence en fait entre un Real de Madrid qui paraît, on est dans l'impression, qui paraît stable, ferme, sportivement, administrativement, et un FC Barcelone qui paraît terne, agité et perturbé dans son propre aura. Dans sa propre aura. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, ce club-là manque de sérénité, manque de stabilité, manque de... T'as l'impression que pour ceux qui ont fait du sport de combat, il y a déjà de base, on te demande la posture. Tu dois avoir une posture ferme, ancrée dans le sol, une posture qui fait que ton adversaire ne peut pas te secouer avec un petit machin. On a l'impression que notre FC Barcelone a une posture faible, une posture instable. Donc ce club-là, moi je suis Laporta, je me coupe en deux, je me tue, je ne sais pas ce qu'ils ont à faire. Je ne suis pas un expert en FPF, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, on s'en fout à ce point-là. Pour moi, Laporta doit travailler de telle sorte à ce que tu fais les changements qu'il faut, tu donnes au coach l'équipe qu'il faut, et tu lui dis, mon gars, travaille. À ce point, si on a besoin d'un 6, est-ce que nous savons quel 6 nous visons? Nous sommes au mois de juin. On ne sait pas. Le mercato, il va ouvrir, on va être là. On ne sait pas. Pour l'instant, le Barça vise qui au numéro 6. On va te dire, Deco aime bien Onana, mais finalement, Flick pourrait faire venir Kimmich, parce que finalement, Kimmich peut jouer en double pivot. Avec le jeu de Flick, tu n'as pas forcément besoin d'un 6 fixe. Ok, d'accord, on va se dire, on fait ça. Mais est-ce que Kimmich va jouer en double pivot avec qui? Avec Gavi, avec Frenkie de Jong, on ne sait pas trop. Planification, on ne sait pas trop. Non, il y aura une réunion avec Deco dans 2 semaines, dans quelques semaines. J'espère que dans 1 semaine, dans 2 semaines, quand ils auront une réunion, il y aura beaucoup plus de choses qui vont fuiter malheureusement. Il y aura beaucoup plus d'informations. J'espère qu'on aura de quoi se mettre sous la dent et de quoi se projeter sur ce club en fait. Parce que là, on a besoin d'un ailier. On n'a toujours pas d'ailier. On nous dit que ouais, finalement, Joao Félix doit rester. Ouais, finalement, Ansu Fati, je vais en faire une vidéo, il doit rester. Donc, moi, je trouve que tout ça, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas de bon augure. Vraiment, je n'aimerais pas être là la saison prochaine à vivre les humiliations du Barça. Parce que la saison prochaine, dites-vous, moi, je vais aller suivre les matchs du Barça en direct. Je serai sur place. Donc, j'ai pas envie de quitter chez moi, de quitter Paname, de prendre un avion, aller à Barcelone pour voir le Real de Madrid nous ouvrir. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Ancelotti va se débrouiller, il va faire un tour de magie, une invocation diabolique comme d'habitude, ça va fonctionner. Ça va fonctionner au top du top, mais le Real de Madrid, comme on l'avait vu en finale, ils n'ont pas besoin que ça fonctionne au top du top. Ils ont besoin de gagner. Eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. Ils peuvent mettre 1 milliard. On a vu les Galactiques.
Ils peuvent être 1 milliard de bons joueurs, c'est pas leur problème, eux ils veulent gagner. Nous, on veut construire un effectif, un truc, c'est une très bonne chose, mais j'espère que Laporta va se donner les moyens pour nous, le FC Barcelone, de ne pas sombrer encore plus loin de notre propre honte et dans nos propres, je ne peux pas dire des choses ici. D'accord les amis? Je vous laisse à cette vidéo, j'enchaîne pour vous parler dans Ansu Fati, de Mika Faye. J'espère que vous serez là, que la paix soit sur vous. Peace and love comme d'habitude.